Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les amoureux de Yehoshua Hamashiach. Je suis tellement encore dans la joie d'être avec vous. De venir partager avec vous la pensée du Maître. Parce que le Maître est complètement. Le Maître Yehoshua Hamashiach continue à nous aimer. Je voulais parler avec vous pendant quelques minutes pour vous communiquer la pensée du Maître. D'abord, c'est une grâce d'être en vie aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter bonjour et bonne journée. Dans le nom puissant, glorieux, redoutable de Yehoshua Hamashiach. La pensée que j'ai dans mon cœur pour partager avec vous, cette pensée, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais qu'est-ce que le Maître a dit? Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Bien-aimé, si vous lisez Matthieu chapitre 6, verset 33, le Maître a dit, Yehoshua Hamashiach a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste des choses de ce monde, ils vous seront donnés par après. Oui, pendant quelques minutes, nous allons partager. Nous allons comprendre la pensée du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand le Seigneur parlait à ses disciples, quand le Seigneur continue à nous parler encore aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Mais pourquoi? Bien-aimé, c'est clair. Le Seigneur a raison de parler comme ça à son peuple. Le Seigneur a raison d'exhorter comme ça à ses disciples et aujourd'hui à toi et moi. Mon frère, c'est normal. Si le Seigneur, vers de millénaires passés,
il avait parlé à ses disciples de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, aujourd'hui, la même parole du Seigneur, la même déclaration du Seigneur, Yeshua HaMashiach, est adressée auprès de toi, bien-aimé, vous qui me suivez maintenant partout. Parce que c'est bel et bien important. L'homme devrait d'abord chercher le royaume des cieux. Parce que la vie du royaume, c'est une vie éternelle. La vie du royaume, c'est une vie de paix éternelle. La vie du royaume, c'est une vie de la perfection éternelle. Dans le royaume des cieux, il y a un seul roi. Le roi, c'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de la maladie. Il n'y a pas de la pandémie. Il n'y a pas de problème de futilité. Mais au contraire, dans le royaume des cieux, il n'y a que de la joie éternelle. Il n'y a que de la paix éternelle. Il n'y a que de l'harmonie éternelle. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dira à ses disciples vers l'an 33, et aujourd'hui, la même parole du Seigneur est adressée auprès de toi, auprès de moi, de chercher premièrement le royaume des cieux. D'avoir constamment les goûts du royaume des cieux. D'avoir constamment la vision du royaume des cieux. Tu sais, bien-aimé, si tu ne sais pas, à vrai dire, l'origine de l'homme, l'homme est venu du royaume des cieux. Parce que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est la ressemblance de l'éternel Dieu. Mais la question est posée. Est-ce que dans ton cœur, tu as vraiment le goût du royaume? Si tu ne sais pas, sur la terre, nous sommes tous des passagers. Si tu ne sais pas, sur la terre, dans ce monde visible, nous tous, nous sommes de pèlerins. Nous tous, nous allons passer. Après quelques d'âge, après 50 ans, 60 ans, 120 ans, le corps de l'homme va rentrer dans la poussière. Mais l'esprit de l'homme n'est pas poussière. L'esprit de l'homme est venu depuis l'éternité. Et l'homme devrait retourner auprès de son Créateur un jour dans l'éternité. Mais la question est posée. Quel est le moyen pour l'homme afin d'en profiter, d'entrer dans le royaume de l'éternel Dieu? Bien aimé, le seul moyen pour que l'homme soit compté parmi les gens du royaume de l'éternel Dieu, ces moyens-là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, il est la porte du royaume des cieux. Jésus-Christ de Nazareth, il est l'unique chemin qui amène l'homme dans son royaume. Bien aimé,
La question est posée encore. Aimes-tu réellement Jésus-Christ de Nazareth? La question est posée encore. Comment vous considérez la personne de Jésus-Christ de Nazareth par rapport à votre vie? L'homme était séparé de l'Éternel Dieu à cause de la désobéissance. L'homme était séparé de l'Éternel Dieu à cause de la transgression de la parole de l'Éternel Dieu depuis le jardin d'Éden. Depuis la chute de nos parents selon la chair, Adam et Ève, nous tous, nous sommes nés de pécheurs. Nous tous, nous sommes nés de coupables. Mais Jésus-Christ de Nazareth est la solution de l'Éternel Dieu pour le péché de l'homme, pour mes péchés et pour tes péchés. C'est pour cela, en Jésus-Christ, l'homme est sauvé. En Jésus-Christ, l'homme est pardonné. En Jésus-Christ, l'homme peut encore récupérer sa communion et sa relation avec l'Éternel Dieu. En Jésus-Christ, l'homme est destiné pour le royaume des cieux. Bien-aimé, à toi de faire le choix. La Bible dit ceci. Si vous lisez Deutéronome chapitre 30, verset 15, ainsi dit l'Éternel, je mets devant vous des choses, la vie et la mort, le bien et le mal, à vous de choisir. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. La vie, c'est Jésus-Christ. Le bien durable, c'est Jésus-Christ. La porte du royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est temps pour moi de monter dans mon transport pour aller bosser. Mais étant que l'esclave de Yahushua Hamashiach, amoureux de l'évangile, je fais aussi ma part. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour prêcher, pour vous encourager. Il y a aussi un temps pour moi d'aller bosser. Il est écrit dans la parole de Dieu. Cette trésor que Dieu donne à quelqu'un, c'est le travail. Et tout travail procure de l'abondance. Mais s'il vous plaît, ayons à nous la vision de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.